Bonjour, bienvenue. Leçon 13, leçon de grammaire sur les pronoms. Alors, quand on parle de pronoms, on se situe dans les natures ou classes grammaticales. Un pronom, c'est un mot qui est là pour un nom, pour remplacer un nom, pronomène, à la place du nom, pour le nom. Donc, ils peuvent prendre toutes les fonctions du nom. Donc, c'est une nature ou classe grammaticale qui peut prendre toutes les fonctions du nom. Alors, les pronoms, à quoi servent-ils? Ils évitent les répétitions et assurent la cohérence d'un texte. Le nom repris est un peu comme le fil rouge du texte. Il y a de nombreuses espèces de pronoms, 7 en tout, qui diffèrent en fonction du nom représenté en genre et en nombre, puisque le pronom reprend soit un nom masculin ou féminin, singulier ou pluriel, et il devra reprendre la marque de ce singulier, de ce pluriel, de ce féminin ou de ce masculin. Donc, il y a les pronoms personnels comme je, tu, moi, toi, ce, pronom réfléchi, me, qui diffèrent en fonction du nom représenté, en genre et en nombre, mais aussi de la fonction dans la phrase. Exemple, il me voit, c'est COD, il voit qui, moi, il s'adresse à moi, c'est oui, il s'adresse à qui? À moi. Alors, il y a également les pronoms possessifs, le mien, le tien, le leur, les démonstratifs, celui-là, celle-ci, ce, cela, les indéfinis, quelqu'un, certains, tous, chacune, chacun, les interrogatifs, qui, lequel, les numéros qui peuvent être cardinaux, par exemple, les 2, le 3, ou ordinaux, la première, ordinaux, c'est-à-dire qui indiquent un ordre donné. Les pronoms, on fait également la différence entre les pronoms absolus et représentants. Absolus, à eux seuls, ils vont désigner un référent de manière déterminée, moi, toi, ça, de manière indéterminée, quelqu'un, quelque chose, qui, quoi. En fait, on dit qu'ils sont absolus parce qu'ils ne font pas référence à un mot qui est précédemment dans la phrase. Représentant, ce monsieur a perdu sa canne, prête-lui celle-ci. Lui va reprendre ce monsieur, celle-ci va reprendre canne. Donc, ce sont bien des représentants. Attention, on peut avoir des représentants qui représentent un mot qui va être après eux. Par exemple, un autre de vos fils, un autre reprend le mot fils. Le mot représenté est après le pronom. Même cas pour quelques-unes de vos amies, quelques-unes reprend le mot ami. Mais généralement, pour les représentants, le pronom représente un nom et ce nom, généralement devant, est souvent appelé antécédent. Alors, on va faire quelques gros plans sur les pronoms personnels. Ils peuvent varier en fonction de leur fonction. On l'a dit, le ou lui. Il lui parle, il le voit. On a des pronoms redoublés, lui, elle, soi, eux, elle-même. Je l'ai vu moi-même. Il y a également des verbes pronominaux avec un réfléchi, exemple, avec des verbes pronominaux au sens réfléchi. Je me lave, je lave qui, moi. Réciproque, ils se battent, c'est-à-dire ils se battent l'un l'autre. Ou des expressions figées, s'évanouir. Et le verbe évanouir tout seul n'existe pas. Donc, le S apostrophe a un peu, est difficilement analysable, dira-t-on. On a des pronoms adverbiaux personnels, I, qui remplacent le nom et la préposition à ou un nom de lieu, et en, qui représente le nom plus la préposition de. Donc, pronoms personnels, pronoms adverbiaux, pronoms relatifs simples, qui, que, dont, ou composés, lequel, duquel, auquel. N'oubliez pas, le pronom relatif a deux rôles. Il introduit une subordonnée relative et il a une fonction dans la, dans la, pardon, et le pronom relatif a même plus une fonction, non pas dans la phrase, mais dans la proposition subordonnée. Vous avez tout un cours dessus. Donc, le pronom relatif introduit une subordonnée et il a une fonction dans la proposition. Pronoms démonstratifs, ils sont simples ou composés. En fait, on dit qu'ils sont composés quand il y a ci ou là derrière. Celle-ci ou celle-là. Donc,
ils sont dits composés quand il y a ces 2 petits mots derrière et en fait, si c'est ce qui indique ce qui est proche et là, ce qui indique ce qui est loin. Les indéfinis peuvent exprimer la totalité, tous, tout, chacun, la ressemblance ou la différence, les mêmes, l'autre, la quantité indéfinie, quelques-uns, certains, n'importe lesquels, ou la quantité nulle, aucun, pas une, personne, rien. Question possible à l'oral. Relever, identifier les pronoms, dire leur nom, est-ce qu'ils sont personnels, démonstratifs, etc. Donner l'antécédent, le nom remplacé, genre, nombre, la fonction dans la phrase ou la proposition. Reformulation en remplaçant par l'antécédent, c'est-à-dire que vous avez une phrase avec des pronoms et on vous demande de les remplacer par le nom qu'ils représentent.